Monsieur Yipene Bakwan Florent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation du Burkina Faso. Nous sommes en période hivernale. On imagine que les difficultés sont très énormes à votre niveau. Oui, effectivement. Parce que nous sommes entrés en pleine saison avec des inondations qui ont touché actuellement 8 régions. Des vents violents aussi qui sont occasionnés par cette pluviométrie. Donc actuellement, nous avons près de 25 000 personnes qui ont été victimes de ces inondations et de ces vents violents. Et que faites-vous en ce moment? Nous procédons, dès qu'il y a une situation d'inondation ou de vent violent ou de catastrophe, nous procédons à travers les équipes terrain à l'évaluation rapide. Et cette évaluation rapide permet d'estimer rapidement le nombre de personnes qui sont touchées. Et cela permet en même temps, au niveau central que nous sommes, de préparer la réponse. La réponse, naturellement, c'est l'assistance en vivres et l'assistance en matériel de survie. Donc c'est comme ça que nous procédons. Et en fonction du nombre de personnes qui sont touchées par localité, et nous apportons maintenant l'assistance selon les normes humanitaires qui consiste à envoyer au moins 400 grammes par personne et par jour. Donc nous essayons d'apporter une assistance allant d'1 mois à 3 mois. Ces 25 000 sinistrés mangent tous les jours pendant 1 mois, c'est ça? Oui, ce que nous faisons, c'est vraiment travailler à ce que ces 25 000 personnes-là puissent obtenir de quoi manger pendant au moins 1 mois. Et je voudrais préciser que nous avons commencé dès le mois de juin à une assistance de 3 mois. Et c'est compte tenu de l'état de nos stocks qui ont commencé à s'épuiser fortement que nous avons réduit le temps d'assistance à 1 mois. Il n'y a plus de stock? Oui, notre stock est pratiquement épuisé. Le gouvernement a pris la décision de renforcer nos capacités humaines, matérielles, financières, naturellement, augmenter nos capacités au niveau des stocks pour nous permettre d'intervenir à tout moment et accompagner nos compatriotes qui sont dans les difficultés en ce moment. Parmi les 8 régions, quelles sont celles qui sont les plus critiques? Et les régions qui sont les plus critiques, nous avons d'abord le centre, parce que le centre, ça fait déjà 3 fois. Nous avons l'Est, notamment la même zone, Mani. Nous avons aussi le centre-ouest qui a été fortement touché. Au niveau de la région du centre, on imagine que ce sont les périphéries, c'est ça? Non, la région du centre, ça a d'abord commencé par l'arrondissement 4, à Ouagadougou, à Tanguay. Et ça, c'était lié à l'aménagement de la voie qui n'a pas permis de faciliter l'évacuation des eaux. Et du coup, beaucoup de ménages, nous avons eu 24 ménages qui ont été touchés, qui ont pratiquement perdu leurs biens. Et ces 24 ménages étaient composés de 99 personnes et auxquels nous avons apporté en son temps, en fin juin, une assistance de 3 mois. Les vivres sont sur place ou bien vous les convoyez? Nous avons des sérieux problèmes logistiques parce que à l'étape actuelle, pour surtout le territoire national, nous avons 3 magasins. Il y a un magasin à Ouagadougou au quartier Samandin et nous avons un magasin à Bobo-Dioulasso et nous avons un magasin à Dori. Mais je précise que les magasins de Bobo et de Dori ont été approvisionnés l'année passée, donc les stocks sont épuisés à ce niveau. Tout part actuellement à partir de Ouagadougou. Je donne juste un exemple. Nous sommes rentrés dimanche d'une mission où nous sommes allés à Siankoro et Dorona, environ 500 km d'ici, avec notre camion pour aller assister 2815 personnes qui ont été sinistrées à cause des inondations, les maisons sont tombées, les gens ont pratiquement tout perdu. Nous avons 9 camions dans la liste. Mais sur les 9 camions, c'est 3 camions que nous pouvons utiliser passablement. Et je précise que ces camions ont une moyenne d'âge de 40 ans parce qu'ils ont été rétrocédés et par l'ex-OFNASER au CONASUR en 1985. Donc si nous prenons déjà 1985, ça fait déjà 31 ans. Et ces camions nous consomment au moins 40 à 50 litres au 100. Donc quand vous faites un déplacement comme ça vous coûte beaucoup d'argent. Et c'est pas ça seulement le problème, c'est que vous priez même Dieu pour que le camion puisse arriver. Et je donne un exemple encore. Quand il y a eu les inondations le 20 à Ouagadougou, il y avait le centre nord qui était touché, Korsimoro, Piscila et autres qui étaient touchés. Nous avons aussi à l'est Mani où le barrage avait encore débordé, touché 5 villages. Donc il fallait trouver rapidement une solution pour envoyer les vivres dans le centre nord comme à l'est. Et nous avons 3 camions. Nous avons maintenu un camion à Ouagadougou. Au départ on avait 6 sites et le lendemain on est passé à 21 sites. Pour que le camion puisse faire le tour des 21 sites, même en une journée il ne peut pas. Du coup, les attentes étaient énormes. Le même camion devait tourner, déposer telle quantité, des petites quantités pour revenir faire le tour. Et pendant 3 jours, le même camion circulait à Ouagadougou pour pouvoir assister les personnes. Vous voyez déjà que si la logistique ne répond pas, les gens la colère ne fera que monter parce qu'ils auront l'impression qu'on ne veut pas prendre soin d'eux et qu'ils sont dans des difficultés et il n'y a personne pour s'en occuper. Vous avez besoin dans l'urgence de moyens logistiques, des vivres? Nous avons vraiment besoin dans l'urgence de moyens logistiques parce que nous devons intervenir sur l'ensemble du territoire pour apporter la compassion, la solidarité et l'assistance du gouvernement à tous
les Burkinabés qui sont affectés par les catastrophes et les crises humanitaires. Donc de ce fait, il faut que la logistique réponde. Et dans cette perspective même, nous envisageons prépositionner les vivres dans les chefs-lieux de région d'abord, pour que l'assistance puisse démarrer à partir des chefs-lieux de région pour réduire un peu le temps de réponse. Parce qu'un camion qui doit démarrer de Ouagadougou pour aller assister des gens derrière Bobo Dioulasso, c'est pas le même temps qu'un camion qui devrait quitter Bobo pour assister les mêmes personnes. Donc nous avons cela, mais actuellement c'est vraiment difficile parce que comme le stock n'est pas encore approvisionné, c'est difficile et la logistique aussi vraiment nous pose problème. Tant qu'on n'a pas les deux, notre capacité de réponse aussi prend du temps. Alors que notre performance, pour nous, c'est notre temps de réactivité aussi. Nous ne sommes qu'au début de la saison, il faut craindre le pire. Nous faisons des projections et pour déjà 2016, la météo a annoncé une saison difficile avec dans la plupart des zones une tendance excédentaire normale. Donc dans les projections, 100 000 personnes comme ça qui pouvaient être touchées par les catastrophes et les crises humanitaires. Et donc il faut maintenant qu'on travaille maintenant à préparer la réponse nécessaire pour que à tout moment nous puissions assister nos compatriotes. Avez-vous un dernier message? Et notre dernier message, c'est d'abord à l'endroit de la population, parce que nous sommes en train de parler d'inondations, de vents violents. C'est déjà interpeller les uns et les autres sur les comportements, nos comportements au quotidien, parce que c'est nos comportements aussi qui renforcent notre vulnérabilité face à ces catastrophes. Donc déjà ceux qui sont dans les zones inondables, il y a des zones qui ont été balisées à travers le ministère de l'Habitat avec des bandes rouges, mais les gens continuent de s'y installer. Ça c'est un problème. Il y a aussi le fait que nos voies de canalisation ne sont pas du tout entretenues. Et jusqu'à présent, il y a eu des initiatives lancées par l'autorité municipale, mais jusqu'à présent, en circulant dans beaucoup de quartiers, nous voyons que les caniveaux sont encore bouchés. Nous demandons vraiment un acte patriotique civique de chacun, qu'on n'attend pas toujours de la municipalité, que chacun pense déjà à sa propre sécurité et travaille à adopter les comportements qu'il faut pour que nous réduisons notre vulnérabilité face à ces catastrophes. C'est également un appel à l'endroit des partenaires techniques et financiers. D'abord, dire merci pour tous les efforts qui sont consentis pour accompagner la population burkinabé à travers le CONASU. Nous les invitons à nous soutenir parce que nous allons nous organiser nos journées portes ouvertes, nous allons présenter les difficultés que nous avons réellement et nous cessons de communiquer autour de ça dans l'espoir de pouvoir obtenir les appuis nécessaires vraiment conséquents pour exécuter au mieux nos missions. Un dernier mot, c'est à l'endroit du gouvernement qui déjà a pris l'engagement de nous accompagner pour renforcer nos capacités parce que le CONASU, c'est un instrument du gouvernement. C'est la solidarité, la présence et la disponibilité du gouvernement pour les personnes vulnérables qui est consacrée à travers le CONASU. Donc cette réponse sociale du gouvernement se manifeste au quotidien actuellement par le CONASU. Vous voyez, quelle que soit la personne qui est victime, nous ne venons pas dire il y a 100 personnes, même pas 50 personnes. C'est 100% des personnes qui sont victimes des catastrophes qui sont assistées. Et ça, c'est un effort du gouvernement. Et nous avons exprimé encore des doléances et nous espérons que incessamment, et la décision qui a été prise en Conseil des ministres sera aussi exécutée dans les meilleurs délais pour permettre d'apporter vraiment cette solidarité, cette présence du gouvernement aux personnes qui sont vulnérables, aux personnes qui ont tout perdu et aux personnes qui ont besoin de la solidarité nationale. Monsieur Yipene Bakwan, je vous remercie. Merci.